Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Du rose au bleu. Nous passons du rose au bleu. Nous passons d'octobre rose à novembre bleu. Et oui, même si on en parle moins, il y a aussi chaque année un mois consacré à sensibiliser les hommes à prendre en main leur santé. Novembre bleu. À l'instar d'Octobre rose, cette période est dédiée à éduquer, mobiliser la gente masculine sur le sujet du dépistage, et plus précisément afin de prévenir les cancers spécifiques tels que le cancer de la prostate ou des testicules. Selon les chiffres de la Ligue contre le cancer, plus de 640 000 hommes souffraient d'un cancer de la prostate en 2017, alors qu'on recensait près de 60 000 nouveaux cas en 2018. Ce sont des chiffres qui se rapportent à la France. Il se classe, ce cancer de la prostate, au premier rang des cancers en termes de fréquence chez l'homme, avec plus d'1 400 000 cas enregistrés chaque année dans le monde. En la matière, les Antilles-Guyane ne sont pas en reste, puisque le cancer de la prostate est de loin celui qui frappe le plus d'hommes dans nos territoires. Mais il y a aussi mars bleu. Mars est le mois dédié à la prévention et au dépistage du cancer colorectal en France. Ce cancer est la deuxième cause de mortalité par cancer en France, mais quand il est détecté tôt, il est guéri dans 9 cas sur 10. Le dépistage joue donc un rôle essentiel. Et si on continuait ainsi, on verrait qu'il est nécessaire que chaque mois ait une couleur, que chaque mois on parle d'une ou de plusieurs maladies, car il y en a beaucoup. Il y a tant de maladies, de souffrances et par conséquent de familles en difficulté qu'il faudrait qu'on s'en rappelle en permanence pour penser à soutenir ceux qui sont atteints et aider à faire passer le message de la prévention. Mais la réalité de nos vies fait que nous sommes tous très préoccupés et occupés dans nos vies et souvent nous négligeons ceux qui autour de nous sont malades, ont besoin de soutien, de réconfort, ou nous négligeons de soutenir les associations qui militent pour la prévention. Mais soutenir les malades n'est pas une option dans la vie, c'est une obligation, pour plusieurs raisons, notamment parce que la maladie peut aussi nous visiter, chacun de nous, un jour, et qui aujourd'hui est en pleine santé peut être malade demain. Qui aujourd'hui n'a pas besoin de soutien peut en avoir besoin demain. Donc, autant aujourd'hui donner à ceux qui en ont besoin, car demain, peut-être que c'est vers chacun de nous que la maladie va se tourner et nous aurons donc besoin d'être soutenus. Jésus lui-même met en avant le soin qu'il apporte aux malades comme signe de sa messianité. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11, il nous est rapporté que Jean le Baptiste, l'homme qui a baptisé Jésus et qui l'a présenté au monde comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, se retrouve en prison. Et alors que Jean est emprisonné, il fait dire à Jésus par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ? Ou devons-nous en attendre un autre ?» Alors les disciples de Jean sortent de la prison où ils étaient allés visiter Jean. Ils vont vers Jésus et posent la question à Jésus. Jean te demande, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre?
Jésus leur répondit, dit la Bible, « Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Fin de citation. Texte à lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11 entre les versets 2 et 5. Chers auditeurs, il est clair que pour donner un signe de sa messianité, Jésus montre qu'il s'occupe des malades. Certes, il met en avant sa puissance, son pouvoir, mais il parle de son pouvoir qu'il exerce envers les malades. Cela montre bien que s'occuper des malades, prendre soin de ceux qui sont malades, est vraiment un signe du véritable christianisme et de la véritable bonté qu'il peut avoir dans un être humain. Dieu fait encore aujourd'hui des miracles, directement ou indirectement, mais des hommes et des femmes témoignent encore de ce que la puissance et la bonté de Dieu se manifestent envers ceux qui sont malades. Dieu assure aussi une présence réconfortante, car il est vrai que tous ne sont pas guéris, mais tous ceux qui se tournent vers Dieu témoignent de ce que, dans sa grâce, Dieu leur apporte un soutien, du réconfort, parfois par le moyen d'êtres humains. Et c'est là que nous comprenons qu'en tant qu'êtres humains, nous avons besoin d'être attentifs à ceux qui sont malades et de les encourager. Compatir à la souffrance des malades est donc le signe du vrai christianisme. Dans le livre des psaumes, David montre la différence qu'il y a entre un homme de Dieu et ceux qui ont de mauvaises motivations. Il commence le psaume en disant au verset 1er, « Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. » Fin de citation. David se place ici comme étant l'homme qui ne va pas se venger lui-même, comme étant l'homme qui compte sur Dieu pour toutes choses. Et comment se conduit-il, cet homme qui compte sur Dieu, cet homme qui aime Dieu? Il dit un peu plus loin dans le même psaume 35, au verset 12, en parlant de ses ennemis, « Ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme, par le jeûne, je priais, la tête penchée sur mon sein. » Fin de citation. David se présente donc comme étant celui qui encourage les malades, prie pour eux, même si ce ne sont pas des gens de son camp. Mais lorsqu'il parle de ses ennemis, au verset 15, toujours dans le psaume 35, il dit « Mais eux, ils se réjouissent et s'assemblent quand je chancelle. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager, ils me déchirent sans relâche. » Fin de citation. La différence est claire. David, l'homme de Dieu, il prie, il jeûne, il soutient les malades par la pensée, par la prière et de toutes les manières possibles. Tandis que ses ennemis, eux, quand David, lui, chancelle, quand il est en difficulté, ils se réjouissent. Dans quel camp sommes-nous? Ou dans quel camp devrions-nous être? Certainement dans celui du Christ. Celui du Christ qui est celui de prendre du temps pour les malades. Alors certes, il est vrai, chers auditeurs, que nous sommes tous nous-mêmes préoccupés par une chose ou par une autre, que nous avons tant de choses à faire, tant de problèmes personnels. Mais la maladie, c'est vraiment un problème sérieux. Alors que Dieu nous aide, chacun de nous, à prendre du temps pendant la semaine pour visiter un malade, encourager une personne. Et à ceux qui sont malades, l'équipe de la Voix de l'Espérance vous assure de ces prières. Nous prions pour tous les malades et donc pour chacun de vous. Nous vous disons à bientôt en vous remerciant pour votre écoute. À la semaine prochaine pour une prochaine chronique, mais nous restons en communion de prière les uns pour les autres et surtout pour les malades. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui,
demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.